On entre dans le vif du sujet avec le sujet des groupements d'achat d'énergie et Jérémy Foura, je vous invite à me rejoindre. Je vous en prie. Merci. Alors Jérémy, vous êtes responsable service achat et vente d'énergie du CIEN, donc vous gérez tout ce qui est Bourgogne-Franche-Comté. Jean-Noël veut me dire quelque chose? Non, pas de souci. Non, si ce n'est que cette dame n'est pas de la FNCCR. Ah pardon. Morbihan. Allez, du Morbihan Énergie, pardon, mais je vous aurais présenté tout à fait naturellement, j'ai fait ça de mémoire tellement j'ai... Mais voilà, c'est bien. Donc Daniel Avare et de Morbihan Énergie, je vais la présenter plus en détail tout à l'heure. Désolée, voilà, il n'y a pas de souci. Merci Jean-Noël de me l'avoir reprécisé. Donc dans le contexte actuel, évidemment, l'une des actions qui permettent aussi d'agir, c'est ce fameux groupement d'achat d'énergie dont on va parler avec vous sur un marché qui est évidemment très volatile, on ne va pas dire le contraire. Alors d'abord, quelques mots pour nous dire quel est l'intérêt justement d'un groupement, puisque vous savez ça d'une façon très active, on va dire. Je vous en prie. Oui, bonjour à tous. Donc c'est vrai que l'intérêt d'un groupement, clairement, ça va être la massification des besoins. On a besoin, en fait, pour pouvoir mettre en place des stratégies d'achat et acheter le mieux possible l'énergie, de disposer de volumes suffisants. Peut-être pour recontextualiser en fait le groupement d'achat, faut savoir qu'au niveau des collectivités, vous aviez accès à un tarif réglementé de vente d'électricité et de gaz naturel, que sous l'impulsion de la Commission européenne, le marché s'est peu à peu ouvert à la concurrence. Cette ouverture s'est organisée autour de la mise en place d'un marché de gros de l'énergie. On va y revenir tout à l'heure, parce qu'il nous pose actuellement quelques soucis. En 2007, en fait, l'ensemble des acheteurs avaient la possibilité, s'ils le souhaitaient, de mettre en concurrence leurs offres auprès d'opérateurs alternatifs. Le calendrier s'est un peu durci à partir de 2014. On a vu en fait disparaître purement et simplement certaines offres aux tarifs réglementés. Concrètement, pour vous, les collectivités, aujourd'hui, vous n'avez plus accès aux tarifs réglementés de gaz, vous n'avez plus accès aux tarifs réglementés de vente d'électricité pour les contrats de plus de 36 kg. Et pour les collectivités qui emploient au moins 10 agents ou qui disposent d'un budget, du moins de recettes supérieures à 2 millions d'euros, vous n'avez non plus accès aux tarifs réglementés pour les contrats de moins de 36 kg. Donc on se retrouve, collectivité, dans une obligation, une nécessité de mettre en concurrence les fournisseurs alternatifs pour pouvoir assurer la fourniture d'énergie de nos sites. Donc c'est dans ce cadre que les 8 syndicats d'énergie de la région Bourgogne-Franche-Comté ont proposé de créer et de confier la coordination du groupement au CIEN pour pouvoir nous regrouper et chercher en fait des fournisseurs d'énergie. On le voit à travers les adhérents de ce groupement ici sur une carte. Voilà, donc on a un peu plus de 2000 adhérents, c'est environ 40 000 contrats d'énergie au sein du groupement. Alors, du coup, l'intérêt principal donc, du groupement, ça va être déjà de se décharger sur les syndicats d'énergie des opérations de mise en concurrence des fournisseurs d'énergie, premièrement. Et le deuxième intérêt, ça va être justement de bénéficier de volumes importants pour permettre aux syndicats de mettre en place des stratégies d'achat. Donc, c'est la planche suivante. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait au niveau du syndicat? On a mis en place une stratégie qui va permettre de morceler, de fractionner nos achats. En fait, dans un paysage énergétique en fluctuation importante, avec des prix qui peuvent fortement évoluer d'un jour à l'autre, il peut être très dangereux de mettre tous les yeux dans le même panier, c'est-à-dire de signer un contrat un jour J avec un prix qui va avoisiner les 1500 € du mégawattheure, alors que 2 semaines plus tard, on va être 2 fois moins cher. Donc l'intérêt en fait, des groupements, c'est d'avoir des volumes suffisants permettant de mettre en place une stratégie, et notamment le fractionnement des volumes sur la durée. Alors, sur la plage suivante, justement, je vais vous montrer un petit peu ce qui se passe. Mais oui, c'est de voir très clairement, finalement, quel est l'impact de la crise énergétique sur les marchés. Et le marché de gros, on voit tout de suite la remontée. Donc, en fait, là, ce que je vous présente, c'est une évolution du prix du gaz naturel sur les marchés de gros. Donc là, on est sur des produits financiers à terme. C'est-à-dire qu'on achète un jour J une livraison future à un prix convenu à l'avance. C'est ce qui se passe notamment dans le milieu agricole avec le vente de grains, par exemple. Donc l'électricité, le gaz, on peut l'acheter de la même façon, on a accès à des contrats à terme. Et donc c'est ce qui nous permet d'avoir des prix fixés, connus à l'avance. Donc là, c'est une évolution des prix du gaz. Donc on voit qu'avant 2021, le prix était quand même relativement stable, on était aux alentours de 20 € du mégawattheure. On peut voir alors, sur la planche précédente que
On avait acheté par exemple les produits de 2021 courant 2020, ce qu'on voit ici. Donc là, les prix étaient très bas et on a pu bénéficier pendant des années de prix très intéressants. À partir de 2021, donc, la crise a commencé à se faire ressentir sur les marchés et on a pu même atteindre des prix de 300 € du mégawattheure. Donc on voit tout de suite qu'entre 20 € et 300 € du mégawattheure, il y a un cap très important. Donc en fait, nous, quand on était amenés à renouveler les marchés courant 2021, on a commencé à ressentir la crise énergétique. Et donc on va le voir ça sur la planche suivante, parce que vous avez dû le ressentir très fortement dans les factures de gaz pour les membres du groupement. Là ici, ce que je vous présente, c'est les prix du groupement depuis 2014 jusqu'à 2023, enfin même 2024. On voit aussi un trait rouge qui est très épais, qui s'envole, là, qui atteint des sommets cette année. Ça, c'est le tarif réglementé. Donc en fait, ce qu'on pouvait voir, c'est que les prix du groupement, on était toujours plus avantageux que le tarif réglementé. C'est pour ça que d'année en année, on vous annonçait en fait des gains par rapport à ce référentiel. En début d'année 2022, vous avez reçu des factures d'environ 110 € du mégawattheure, ce qui est un prix complètement fou pour du gaz naturel, sachant qu'il est monté jusqu'à 300. La bonne nouvelle derrière ça, et c'est aussi ce que je veux vous faire passer, c'est que le prix du gaz dans le cadre du groupement, grâce aux achats à terme, redescend à 64 cette fin d'année. On retombe à 23 € l'année prochaine, enfin à 27 € du mégawattheure l'année prochaine, et 23 € du mégawattheure en 2024. Donc, et ça, c'est couvert, j'allais dire, parce qu'on peut se dire c'est tellement volatile qu'on peut se dire on nous dit tel chiffre, mais est-ce qu'il va être en réalité? Ça va être la réalité des factures. Pourquoi? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a accès à des marchés à terme. Donc en fait, on bloque des prix à l'avance pour livraison future. Donc nous, au niveau du groupement, on a subi de plein fouet la crise pour la livraison 2022, et ça, vous le ressentez sur les factures pour les membres. Par contre, la très très bonne nouvelle, c'est que les prix du gaz, on a pu les bloquer sur 2023 et 2024 à des prix extrêmement bas, avant que ces échéanciers, ces produits, soient eux-mêmes impactés. 2023, vous allez le payer 27, c'est monté à 300, et ça se négocie actuellement aux alentours de 150. Donc on va être privilégié au niveau du groupement pour la partie gaz. Alors, ça, c'est le gaz naturel. Donc là, maintenant, il y a l'électricité. Alors, l'électricité, ça va être tout autre chose. Donc, on va voir ça sur la planche suivante. Là, du coup, c'est pareil. Là, je suis en train de vous montrer les marchés à terme de l'électricité depuis 2014 jusqu'à mois dernier. L'électricité, on l'achetait 40, 50 € du mégawattheure. On a toujours eu un prix très intéressant. On peut voir ici, il y a une petite bosse. Ça, c'était la crise de 2016. Donc ça, c'était branle-bas de combat au niveau des acheteurs énergie. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? L'électricité est montée à 70 € du mégawattheure suite à des annonces de l'Agence de sûreté nucléaire. Ça, c'était la crise de 2016 et on voit du coup maintenant l'impact de la crise de 2021 et 2023. Donc des augmentations allant jusqu'à 1500% pour l'électricité. Donc là, pareil, en fait, ici, je vous représente la fenêtre de tir, quand est-ce que le groupement a acheté en fait les produits pour livraison 2022. On les a achetés en 2019, avant qu'il y ait la crise énergétique. C'est pour ça qu'au niveau des membres du groupement, vous avez des factures d'électricité en 2022 extrêmement basses. On est quasiment 30% moins cher que le tarif réglementé. On a eu même des baisses des dépenses d'électricité en 2022 en pleine crise énergétique. Pourquoi? Parce qu'on avait la chance d'avoir la possibilité d'acheter en 2019 la livraison 2022. Sauf qu'il a bien fallu un jour renouveler les marchés, donc on arrive en fait sur cette nouvelle fenêtre de tir qui est ici en rouge. C'est à partir de quand on peut commencer à acheter l'électricité pour la livraison 23, 24, 25. Et là donc on voit qu'on se retrouve au niveau des acheteurs dans un marché qui est complètement différent, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on rencontrait avant, et qui va entraîner, hélas, des hausses très importantes de l'électricité. Alors on peut passer justement sur la planche suivante. Donc ça, c'est une évolution de nos prix du groupement en pointillé jusqu'à 2022. Donc on voit qu'à partir de 2022, on a une très légère hausse de la partie électron, donc la partie vraiment fourniture, qui au final se traduit par une baisse, parce qu'il y a eu des baisses des contributions, notamment sur la facture d'électricité. On voit la hausse du tarif réglementé, qui lui-même a été
qui a été limité pour le consommateur final parce qu'il y a aussi eu des baisses très importantes des contributions. Je ne vous ai pas indiqué en fait l'évolution des prix pour 23, 24, 25. Pourquoi? C'est qu'au niveau des achats d'énergie, on a actuellement une incertitude qui est très très importante, qui est liée au mécanisme d'Arenh. Alors vous en avez peut-être entendu parler dans la presse, on en parle beaucoup ces derniers temps. Qu'est-ce que c'est que l'Arenh? C'est un mécanisme d'accès l'accès régulé à l'énergie nucléaire. À l'énergie nucléaire historique. Exactement. ARENH. Même moi, avant de me plonger là-dedans, je ne savais pas du tout ce que c'était. Concrètement, en fait, EDF a l'obligation de vendre une partie de sa production à un prix convenu à l'avance, qui est à 42 € par mégawattheure, à ses concurrents. L'intérêt, c'était quoi? C'était que le consommateur bénéficie de l'avantage du parc nucléaire. Et donc, quand on a un prix d'Arenh de ce mécanisme à 42 €, alors que sur le marché, on peut être à 500, 700, 800 €, on voit assez rapidement qu'il est plus intéressant de bénéficier de ce mécanisme. Et donc, c'est ce que tout acheteur fait. On vient demander à notre fournisseur de faire jouer, d'utiliser nos droits à ce mécanisme d'Arenh. La problématique, c'est qu'il n'y a que 100 TWh d'Arenh qui sont offerts par an. L'année dernière, il y avait 160 TWh de demandés. Donc, en fait, l'ensemble des consommateurs français se voient écréter, retirer une partie des droits qu'ils espéraient sur ce mécanisme. Ils n'étaient pas montés à 120 là justement? Alors, pour aider un peu le... On va y venir dans un deuxième temps. Et donc, vu qu'il n'y a pas de droit à tout le monde, la Commission de régulation de l'énergie, au 1er janvier, au 1er décembre de l'année précédant l'année de livraison, informe les acteurs du marché. Il n'y a pas de l'Arenh pour tout le monde, il va y avoir un écrêtement qui était d'environ 37% pour 2022. Les volumes que vous espériez avoir, il va falloir maintenant les acheter en toute urgence sur le marché. Alors si vous pouvez revenir à la planche précédente. Donc en fait, là, ce qui s'est passé, on a eu ici, en fin 2021, l'annonce de la Commission de régulation de l'énergie. Hop là, le marché est monté d'un coup à 300 € du mégawattheure. Enfin 600 même pour la pointe. Pourquoi? C'est que tous les acheteurs se sont précipités pour acheter les volumes perdus. Donc au niveau du groupement, nous, on n'a pas été impacté par cette partie-là parce qu'on sait, d'une année à l'autre, qu'on va se faire écrêter une partie des droits. Donc en fait, nous, ce qu'on a été amené à faire, c'est qu'on a acheté à peu près à ces niveaux-là ce qu'on pensait perdre à l'Arenh. Donc on avait fait une surcouverture. Et donc on a même été dans une position où on a revendu 2-3% du volume à un prix plus avantageux. Donc on a pu vraiment optimiser en fait la construction tarifaire, la fourniture de l'énergie, et ce que vous avez pu profiter justement en 2022 d'un prix extrêmement bas. Et donc là aujourd'hui on est dans la même situation. On sait qu'on va se faire écrêter une partie de nos droits, mais toute la question c'est à quel prix, à quel volume. Est-ce qu'on va perdre 20% des droits, 30, 40, on n'en a aucune idée. Est-ce que du coup le marché en fin d'année va exploser, on va monter à 700, 800, 1000, 1500 €? On ne sait pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est bien en mal, les acheteurs, les fournisseurs, de donner des prix fermes de l'électricité pour 2023. Et donc ce qui va m'amener justement à deux planches plus loin, à du prévisionnel. Donc alors ici donc, vous avez la dépense du groupement pour 2021. On voit qu'on dépensait en moyenne 19 millions d'euros de gaz, 74 millions d'euros d'électricité. On est sur une dépense en euros TTC. En 2022, donc, le gaz, on a subi la hausse. On est passé de 19 à 44 millions d'euros de dépenses de gaz. Donc on est à 130% d'augmentation. Ce que je vous expliquais, c'est qu'on a acheté à terme et on va avoir un prix du gaz très intéressant pour 2023. Donc on va rediviser par 2 quasiment les dépenses de gaz. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour la partie gaz. Et donc là, on arrive sur la partie électricité. En 2021, on avait environ une dépense de 74 millions. En 2022, donc ce que je vous expliquais, vous avez vu une baisse de vos dépenses. On arrive à 67 millions. Baisse qui va être encore plus améliorée. Vous avez dû voir les membres du groupement, une nouvelle petite ligne arriver sur vos factures. On parle de rétrocession Arenh. Donc en fait, c'est ce qu'on parlait. Pour 2022, au regard de la crise énergétique, le gouvernement a décidé d'augmenter les volumes Arenh
que EDF devait fournir à ses concurrents. Et donc, en fait, il y a eu 20 TWh qui ont été fournis. Et nous, en fait, on en bénéficie aussi. Donc, actuellement, là, vous avez une petite ligne sur vos factures où on vous rétrocède de la rente complémentaire. Vous avez même reçu des factures négatives, là, ces derniers mois. Donc, au final, on va peut-être pas être à 67 millions de dépenses, mais peut-être que 60 millions. Donc, l'année 2022 est une année très intéressante là, pour le groupement. Par contre, c'est là où je veux attirer votre attention. Voilà, là, la crise énergétique, on la ressent ici. On s'attend à une augmentation de 160 à 168 millions de la dépense d'électricité. Et là, on a environ une incertitude qui est liée à l'AREN, là, qui est à 35 millions. On a estimé. Donc on pourrait avoir à payer encore 35 millions d'euros de plus, ou se limiter à 168, voire à être un petit peu plus bas en fonction des niveaux d'écrêtement qui sont annoncés. Alors il y a Agnès Pannier-Runacher qui voudrait que ça soit toujours à 120. Bon, c'est Bercy qui va se trancher et on attend toujours. Voilà, d'ailleurs, tout le monde et tous les acheteurs sont dans l'attente parce que ça c'est repoussé et que là, justement, il faut signer des contrats. Hein. Exactement. Et vu qu'on ne connaît pas les volumes qui seront alloués, c'est très compliqué de déterminer quel volume exact on doit acheter. Et donc, hélas, on ne sera au courant que le 1er décembre des volumes qui nous sont alloués et donc des équilibrages qui sont à faire cette fin d'année. Et ça, c'est un gros problème pour les acheteurs, pour les industriels, parce qu'on est dans un flou complet. Quand on avait un prix qui était stable à 50 € du mégawattheure, c'était pas vraiment un gros sujet, mais quand on a des prix qui montent jusqu'à 1500 €, on peut voir que l'impact pour nous, il peut être significatif. Donc voilà la hausse qu'on attend pour 2023 pour la partie électricité. J'attire aussi fortement votre attention sur les heures de pointe. Les heures de dont pointe, on parlait tout à l'heure en parlant aussi voilà, de pic de exactement. consommation. Il y a certaines heures pour des contrats qui ont des contrats de pointe, c'est des contrats avec des grosses puissances, plus de 110 kg on va dire. Vous avez de la pointe qui était avant à 150, 200 € du mégawattheure, ce qu'on paye dans notre facture, là va peut-être monter à 700. Ça veut dire quoi? Que c'est complètement fou, déjà, des prix comme ça, et qu'il ne faut vraiment pas consommer pendant ces heures-là. Ça va être des heures qui vont être très compliquées. Alors, peu d'entre vous sont concernés par ce type de contrat, parce que vous avez en général des puissances un peu plus faibles, vous avez peut-être des contrats de 80-90 kg qui ne vont pas être impactés, comme par exemple les petits contrats de 8 kg. Mais j'attire votre attention là-dessus. Si on peut revenir 2 planches en arrière aussi. Voilà. Et après un dernier mot et on passera la parole aux questions. Mais on parlait de l'intérêt de l'autoconsommation. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que la base, donc les produits qu'on achète pour 24, 25, 26 jusqu'à 2027 sont encore extrêmement élevés. Par exemple, 2027, ça s'achète, quand les transitions arrivent à être opérées, 150 € du mégawattheure par rapport à 50 €. 150 € du mégawattheure, c'est facile de venir challenger ce prix avec de l'autoconsommation. Voilà, donc je attire juste votre attention sur ce point-là. Il y a vraiment un intérêt financier important à mettre en place de l'autoconsommation. Avec des prix actuels, en 5 ans, votre centrale peut être amortie, avec du 400-500 € du mégawattheure. Donc si j'ai bien un conseil à donner, c'est réduisez au maximum votre dépendance au marché de l'énergie, réduisez les consommations et ce qui ne peut pas être réduit, essayez de l'autoconsommer via du photovoltaïque. Et on va en parler tout à l'heure d'autoconsommation. Merci Jérémy Fourage. Est-ce que vous avez des... Oui, on peut l'applaudir évidemment. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Oui, visiblement tout le monde a tout compris. C'est formidable. Voilà, exactement. Non, pas de questions? De toute façon, vous restez à l'heure du déjeuner. S'ils ont besoin de venir vous voir, ils viendront échanger avec vous. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette présentation. Merci à vous.